Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, des réflexions sur le stockage et la sécurité alimentaire. Des experts du ministère de l'Agriculture et ceux de la CEDEAO ont participé il y a quelques jours à un atelier dans le district d'Abidjan. Objectif, lutter contre l'insécurité alimentaire. Les explications dans ce reportage de Didier Nguessan. 34 millions de personnes sont sous-alimentées dans la sous-région ouest-africaine, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Il faut donc juguler les crises alimentaires par la sauvegarde des productions agricoles. D'où l'élaboration d'une stratégie nationale de stockage et de sécurité alimentaire. Manger est vital pour tout le monde. Et étant donné que les produits maraîchers, d'une manière générale, sont des produits de nature périssable, donc il faudrait trouver une approche pour permettre donc aux populations de pouvoir disposer de ces ressources-là à n'importe quel moment. Il n'y a pas seulement que les maraîchers, tous les autres produits vivriers sont donc des produits qui connaissent des moments de pénurie et donc sur le marché, mettre en place ces stratégies pour permettre donc au pays de disposer de quantités suffisantes et de qualité pour arriver donc à assurer les besoins des populations. Au terme de cet atelier, qu'il y ait une matrice qui récapitule l'échéancier, un chronogramme de mise en œuvre de la stratégie. C'est-à-dire la première étape qui consistera justement à finaliser les termes de référence qui seront enrichis par justement les résolutions de cet atelier et puis les décliner en actions et en opérations. Une réserve régionale de sécurité alimentaire devrait voir le jour. Elle implique un stock physique d'urgence et une réserve financière, répartie en 3 catégories. D'abord, les stocks de proximité avec les groupements de producteurs et associations communautaires. Ensuite, les stocks nationaux détenus par les États. Et enfin, le stock régional. Toujours en Côte d'Ivoire, après 3 années de mise en œuvre, le Comité national de coordination et de suivi de la réforme des finances publiques a dressé récemment le bilan de ses activités. C'était à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. À noter des résultats satisfaisants qui, selon les participants à cette réunion, garantissent la transparence, l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques. Au chapitre santé, une rencontre de partage d'expériences. Les sous-directeurs des ressources humaines des ministères et institutions ont participé aux échanges. Il ressort de ces travaux que seulement 12% de la population s'est enrôlée pour la couverture maladie universelle, la CEMU, et cela depuis décembre 2020. Le point dans le journal de 13 h. À présent, l'actualité hors de chez nous. Une réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, le CSA, est annoncée dans les prochains jours à Kidal, au Mali. C'est une première depuis la signature de cet accord en 2015 entre belligérants maliens. En présence de plusieurs diplomates africains et européens dont les pays sont membres du comité, les signataires de cet accord vont aborder les sujets essentiels afin de faciliter son application. Une attaque revendiquée par les islamistes radicaux Chebab a fait au moins 9 morts et une dizaine de blessés hier dans un hôtel du centre de Mogadiscio en Somalie. Une voiture piégée a explosé devant l'hôtel situé près de l'aéroport. Enfin, coup d'État militaire en Birmanie. L'armée a proclamé l'état d'urgence pour 1 an et placé ses généraux aux principaux postes. La chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, le président de la République, Win Myint, et plusieurs autres personnalités ont été arrêtés. Les militaires birmans qui contestent toujours les élections de novembre avaient fait monter la tension ces derniers jours. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal.